Bonjour à tous mes auditeurs et bienvenue sur ma chaîne Memento Liber. Comme le disait le prince des humanistes, Erasme, c'est bien la pire folie que de vouloir être un sage dans un monde de fous. Guy de Maupassant, né le 5 août 1850 en Normandie et qui nous quitta le 6 juillet 1893 à Paris, fut un écrivain et journaliste littéraire français. Lié à Gustave Flaubert et à Émile Zola, Maupassant a marqué la littérature française par ses 6 romans, mais également par des nouvelles fantastiques et psychologiques, dont celle qui nous intéresse aujourd'hui, le Horla. Après une courte promenade, je rentre désolé comme si quelque malheur m'attendait chez moi. Pourquoi ? Est-ce un frisson de froid qui, frôlant ma peau, a ébranlé mes nerfs et assombri mon âme ? Est-ce la forme des nuages ou la couleur du jour, la couleur des choses, si variable qui, passant par mes yeux, a troublé ma pensée ? Sait-on ? Tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons sans le regarder, tout ce que nous frôlons sans le connaître, tout ce que nous touchons sans le palper, tout ce que nous rencontrons sans le distinguer, a sur nous, sur nos organes, et par eux sur nos idées, sur notre cœur lui-même, des effets rapides, surprenants et inexplicables. Maupassant souffrait-il, lui-même de troubles. Il disait avoir l'impression de se voir à l'extérieur de lui, ou qu'il était étranger à la personne qu'il voyait dans le miroir. « 4 juillet. Décidément, je suis repris. Mes cauchemars anciens reviennent. Cette nuit, j'ai senti quelqu'un accroupi sur moi et qui, sa bouche sur la mienne, buvait ma vie entre mes lèvres. Oui, il la puisait dans ma gorge, comme aurait fait une sangsue. Puis il s'est levé, repu, et moi je me suis réveillé tellement meurtri, brisé, anéanti, que je ne pouvais plus remuer. Si cela continue encore quelques jours, je repartirai certainement. Le Horla est un être invisible à l'œil nu, ce qui lui confère sa supériorité. Mais le narrateur est-il réellement menacé par une entité surnaturelle ? Ou devient-il lui-même dangereux en sombrant dans une folie incontrôlable ? 5 juillet. Ai-je perdu la raison ? Ce qui s'est passé, ce que j'ai vu la nuit dernière est tellement étrange que ma tête s'égare quand j'y songe. Ce conte est sous forme d'un journal intime, d'un narrateur anonyme, vivant près de Rouen. Au début, il mène une vie paisible dans sa maison de campagne, mais cependant des événements étranges commencent à perturber son quotidien. Le terme Horla est un néologisme créé par Maupassant. Il pourrait être issu du mot normand orsin qui signifie l'étranger, mais il pourrait aussi être la juxtaposition des mots or et la, ce qui crée un bel oxymore destiné à faire apparaître à la fois la normalité de cette créature et sa présence. Le Horla, c'est lui, le Horla, il est venu. 10 septembre, Rouen, Hôtel Continental. C'est fait. C'est fait. Mais est-il mort ? J'ai l'âme bouleversée de ce que j'ai vu. Alors, merci Monsieur de Maupassant pour cette nouvelle fantastique et psychologique. Merci pour cette métaphore de la lutte intérieure d'un individu contre ses propres démons. Ou alors, est-ce vraiment la folie qui termina par l'emporter ? Pour finir, merci à vous mes auditeurs pour votre temps et votre attention. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne et en attendant, prenez soin de vous.